Bonjour à tous. En tant qu'élève de deuxième année, nous avons réalisé un robot mobile capable de s'orienter dans un labyrinthe donné grâce à des capteurs à ultrasons. Bonjour, je m'appelle Tamberi Ting. Je suis la mécanicienne du groupe. C'est moi qui me suis occupée de la construction du robot et de son montage. Bonjour, je m'appelle Chen Xuanying et c'est moi qui s'occupais du câblage du robot. Bonjour, je m'appelle Julien et je me suis occupé de la programmation. Voilà, c'est dans le sens. Quoi? Non, non. Allez, s'il te plaît. Je peux avoir l'aide de quelqu'un, s'il vous plaît? Tu vois pas là. Ça. Oui, c'est bon. À présent, je vais vous expliquer les problèmes mécaniques que nous avons rencontrés pendant le montage du robot et les solutions que nous avons trouvées. Tout d'abord, nous avons rencontré des problèmes de matériel de la part de l'écran LCD, des soudures de la carte, du piquet, de l'ordinateur. Afin d'y remédier, nous avons ressoudé la carte, mais au final, nous avons pratiquement changé tous les matériels donnés. Ensuite, pour la partie montage, nous avons mis une plaque de plexiglas afin de maintenir la carte. Mais celle-ci prenait trop de place pour que le robot puisse se mouvoir le plus facilement possible. Nous l'avons donc découpée afin qu'elle puisse épouser la forme du châssis et de permettre une mobilité plus importante du robot. Étant donné que la carte électronique prenait beaucoup de place, nous avons décidé de la positionner au-dessus des parois du labyrinthe, grâce à des entretoises fixées à la plaque de plexiglas, afin de permettre aux capteurs à ultrasons de détecter les obstacles dans le labyrinthe. Nous les avons positionnés parallèlement aux parois et en dessous de 7 cm, c'est l'odeur des parois. Ces mêmes capteurs ne devaient pas empêcher la mobilité du robot. Donc nous les avons positionnés sous la plaque de plexiglas et non en dehors de la structure du robot.
De plus, afin de maintenir la stabilité du robot, nous disposions d'une roue folle sur laquelle il fallait concentrer le poids afin que le robot reste stable. Le dernier problème mécanique rencontré fut le balancement vers l'avant du robot lorsque celui-ci s'arrêtait. Nous avons donc mis une entretoise à l'avant afin de lui permettre de se remettre correctement avant chaque déplacement. Notre stratégie était basée sur 3 points essentiels, la stabilité, la rapidité et la mobilité. Nous avons mis des entretoises et équilibré les poids afin d'avoir un robot stable qui nous permettait d'avoir une programmation plus simple. Nous avons limité la place prise par le robot afin qu'il puisse se déplacer le plus facilement possible à l'intérieur du labyrinthe et qu'il puisse être le plus rapide possible. Pendant le câblage, nous avons pensé à mettre les tigres en commun pour économiser les pains utilisés pour le pic. Mais une fois mis en commun, les capteurs s'influençaient entre eux. C'est pour cela donc chaque capteur possède son propre tigre. Pour la partie programmation, nous nous sommes servis du fait que nous connaissions le labyrinthe dans lequel le robot allait s'engager. Pour cela, nous avons pris en note les différents déplacements qu'il allait devoir effectuer et adapté notre programme en conséquence. Tout d'abord, le robot avance dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il repère un obstacle devant lui grâce à son capteur de devant. Ensuite, comme il connaît le chemin qu'il doit parcourir, il sait qu'il doit tourner et poursuivre sa route. Pour faire tourner le robot, nous avons choisi de lui faire des rotations sur lui-même afin qu'il puisse enchaîner les déplacements le plus simplement possible. Dans le labyrinthe, nous avons des obstacles pour lesquels il nous a fallu trouver une autre méthode pour les franchir. En effet, il fallait tourner alors que la route de devant était libre. Pour cela, nous devions détecter une différence importante de distance afin de savoir à quel moment nous devions tourner pour suivre la bonne route du labyrinthe. On peut voir ici la fonction que l'on a utilisée pour utiliser les capteurs du robot. Nous avons aussi utilisé une fonction init qui permet de remettre à zéro les pins du pan en H et qui évite les erreurs. Pour tourner, nous avons fait tourner une roue dans un sens et une roue dans l'autre afin que le robot puisse effectuer des rotations sur lui-même avec un temps qui est défini dans les paramètres. Étant donné l'irrégularité du terrain, nous étions obligés pour certaines rotations d'effectuer une rectification afin de faire tourner le robot plus ou moins fort. Nous voyons ici la fonction avancée qui permet donc de faire avancer le robot avec des vitesses différentes pour les deux roues. Voici le premier programme que nous avons utilisé pour tester les capteurs ultrasons et qui permet d'afficher en centimètres la distance entre le capteur et ma main. On peut voir que la distance se synchronise parfaitement avec le mouvement de ma main grâce à ce programme. On y trouve pour cela une fonction qui permet de mesurer la distance et dans la fonction principale une ligne de code qui demande à l'écran LCD d'afficher cette distance.
franchir les obstacles. C'est faux, pardon, excusez-moi. En tant qu'élève de deuxième année, nous avons réalisé un robot mobile capable. Bonjour à tous. Bonjour à tous.